Sache bien, je voudrais que Cellou Dalein sache que les cimetières sont remplis de personnes qui se croyaient indispensables. Il n'est pas indispensable au Fouta, et d'ailleurs la Guinée, je n'en parle pas du tout parce qu'il n'est pas, comment dire, on ne compte pas sur lui en Guinée. C'est seulement le Fouta qui compte sur lui et cela va s'arrêter très rapidement. Moi je dis quoi? Qu'en 2015, l'opposition doit comprendre. Si l'opposition... Mais Cellou n'a jamais dit qu'il est leader du Fouta. Il ne le dira pas. Moi, je peux vous dire ici. D'ailleurs, je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous donner une information. Allez-y. Vous savez ce que Cellou Dalein prépare? Il prépare des violences très graves dans notre pays. Sérieux? Oui, je vais vous dire. Il vient d'acheter 3 véhicules 4x4 blindés de même modèle, de même marque et de même couleur pour les manifestations. Uniquement pour les manifestations. Vous savez pourquoi 3 véhicules de même couleur, de même marque et de même modèle? Parce qu'il veut, quand il envoie les enfants dans les rues et que ça tourne mal, lui, il veut simplement sauver sa tête, rentrer tranquillement. Parce qu'avec 3 véhicules qui faufilent là, on ne va pas se rendre compte, on ne va pas du tout, les forces de l'ordre ne pourront pas savoir dans lequel de ces 3 véhicules, de même couleur, même marque, même modèle et blindé, Cellou Dalein se trouve. On ne saura pas. C'est grave, tout cela. Des accusations très graves. Ce ne sont pas des accusations, j'ai des preuves et j'ai eu cette information de sources très sûres. Vous en voulez? Vous verrez très bientôt ces véhicules. Vous en voulez à Cellou parce que peut-être on s'est occupé de votre véhicule, vous avez failli vous-même perdre votre vie. Peut-être qu'on peut comprendre que vous soyez frustré, mais là c'est des accusations très graves. C'est vrai, je déplore beaucoup leurs actes, parce que moi, ma mère me disait souvent, depuis que j'étais très petit, ma mère me conseillait de ne jamais accepter, et me disait que nul ne puisse m'abaisser au point de m'amener à l'Ohaï. Vous comprenez? Que nul ne puisse vous amener, que nul ne puisse vous rabaisser au point de vous amener à l'Ohaï. Moi, je ne déteste personne. Moi, Cellou Dalein, c'est mon adversaire, ce n'est pas mon ennemi. Les responsables de l'UFDG sont mes adversaires, ce ne sont pas mes ennemis. Les militants de l'UFDG, je sais qu'ils seront très bientôt non militants au niveau des démocrates guinéens. Qui a incendié votre véhicule? Les responsables de l'UFDG, ce ne sont pas les militants. L'émission. Mais un responsable ne pouvait pas se comporter comme ça. C'est celui-là qui est en tête, c'est celui-là qui était au studio avec moi dans l'émission de 14h à 15h. Il n'a fait que débattre avec vous, M. Bakayoko. Jusqu'à sa sortie, ce que ses subordonnés avaient fait, la seule chose que ses subordonnés avaient fait, c'était de dégonfler les 4 pneus pour immobiliser le véhicule. C'est quand il est sorti qu'ils ont brûlé la voiture. C'est lui qui a donné l'ordre de brûler la voiture. Il est en tête, je vais vous dire, on a fait l'émission à 8h, ils n'ont pas été contents, ces responsables de l'UFDG. Ils ont appelé le journaliste. Le journaliste, ils ont dit au journaliste de me dire qu'ils veulent m'avoir en débat à 14h. Il m'a appelé, il me l'a dit, j'ai accepté, je suis venu. Donc ces jeunes ont envoyé leur chef, celui qui les a représentés à l'émission, au studio. Donc c'est lui qui est à leur tête. Il n'y a même pas d'amalgame, il n'y a même pas, c'est tellement simple et c'est tellement clair, mais je laisse la justice faire son travail. Et qu'est-ce que la justice compte faire? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, mon avocat a porté plainte déjà. À quel moment? Ici, à Conakry ou à la baie? En tout cas, je lui ai dit, parce que moi j'étais en prison, je lui ai dit de déposer une plainte. En fait, je ne sais pas encore. Mais il y a certains qui disent que vous gardez une dame noire contre Cellou Dalein parce qu'il aurait refusé de vous présenter comme candidat à Tougué que vous venez ici. Me présenter, il a son parti, j'ai le mien. Me présenter comment? Que vous aurez été à sa rencontre pour... Parce que vous n'avez pas assez de militants quand même pour aller à l'Assemblée nationale. Vous avez candidaté, vous n'avez pas pu avoir des électeurs pour aller à l'Assemblée. Grâce aux mensonges aussi de ces
gens, parce que, écoutez... Allez, comment vous pouvez accuser Cellou Dalein mais Cellou ne pouvait pas voter pour vous, M. Bakayoko. Pendant la campagne des élections législatives, au lieu de faire leur campagne avec leur programme, s'ils en avaient un, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés partout, dans toute la préfecture de Tougué, raconter que Bakayoko est un jeune qui vient de quitter l'université, qui n'a absolument rien du tout. C'est Alpha Condé qui a payé ses véhicules, que vous voyez là. C'est Alpha Condé qui a payé sa caution. C'est Alpha Condé qui finance sa campagne. C'est un parti de Mandé Diallo. Celui qui vote pour Bakayoko vote pour Alpha Condé. Voilà ce qu'ils ont dit à Tougué. S'ils avaient un programme, s'ils savaient bien qu'ils avaient des militants, pourquoi inventer ces mensonges? Pour le moment, c'est vous qui le dites, on n'a pas la certitude qu'ils l'ont dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Alpha qui a payé vos véhicules? Est-ce que Alpha vous a financé? J'avoue que c'est dans... Parce que vous aviez quand même une belle 4x4 hein, à la baie. Est-ce que c'est Alpha qui a acheté ça pour vous? J'en ai encore, il n'y a pas de problème pour ça. Je vais vous dire, écoutez, j'avoue d'ailleurs, c'est grâce à ces mensonges-là, ce sont ces mensonges qui m'ont amené, à avoir un désir ardent de démontrer que c'est faux, ce n'est pas Alpha Condé qui me finance. Ok, vous êtes sorti hier... Je voulais dire tout ce que j'ai dit contre Alpha Condé, au fait, c'était simplement pour démontrer que ce n'est pas du tout Alpha Condé qui paye, qui me finance en un mot. En fait, vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas un opposant au président, vous le dites pour... Non, je suis opposant, mais tout ce que j'ai dit contre... Vous venez de dire que vous dites des choses contre lui, juste pour montrer que vous n'êtes pas financé par lui. Oui, c'est tout. Sinon, ça veut dire que ce que vous dites n'est pas sincère. Non, c'est pas cela. Sinon, il y a un cas, je vais dire que Alpha Condé, Siradou Diallo, Bamamadou, en tout cas tous ces opposants historiques. Feu Alpha So, oui. Je les félicite beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont été patients pendant près de 20 ans, pendant plus ou moins 20 ans. Ils étaient opposés à Lansana Conté. Ils n'ont pas perdu trop de militants derrière eux, ils n'ont pas sacrifié des militants derrière eux, mais je ne peux pas comprendre que Cellou Dalein, en quelques années seulement, il sacrifie près de 500 Guinéens. Vous ne pouvez pas accuser Cellou d'avoir sacrifié, Cellou subit les répressions, il n'est pas acteur des répressions. Dites-moi où Cellou était lorsque Bamamadou et les Guinéens, Alpha Condé et les Guinéens, Siradou Diallo et les Guinéens voulaient la démocratie en Guinée. Où était Cellou Dalein? Dans la mouvance. Il n'était pas avec Lansana Conté, évidemment. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il fait quelle démocratie? Celle-là qu'il n'a pas voulu pendant qu'il était ministre, premier ministre tous les jours. Bon, d'accord. Bakayoko, dites-nous maintenant que tu es sorti de la maison centrale, en fait, du lieu du procès. Qu'est-ce qui va se passer concrètement